ces images. Nous vous repassons donc justement ces ampoules à compter en espérant que vous trouverez justement le bon nombre. Regardons. Voilà. Plus rien à vous dire parce que vous savez tout. Voilà les ampoules, vous savez, on est à 4000 francs aujourd'hui, 4000 francs. Vraiment, je crois que ça va tomber aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vouloir jouer avec nous, pas de problème. On ouvrira le téléphone aux environs de, on va dire, 8h40, 8h45 pour vous permettre justement de jouer et de gagner. Prenez le temps de bien compter ces ampoules qui sont allumées. Voilà, comptez ces néons dans le noir qui font un effet. Voilà, vous pouvez faire capture d'écran, ensuite vous prenez le temps de zoomer un peu avec vos jolis doigts pour regarder un peu et voir que ces ampoules sont bien positionnées et un nombre exact de ces ampoules. A tout de suite alors. Et là pour l'instant nous partons tout de suite pour parler avec le docteur Larry qui nous a rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour commandant Jason. Et bon début de semaine. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. On est très content de vous recevoir, docteur. Tout à l'heure, on a évoqué avec Sandra Péniel la septicémie. Mais c'est quoi exactement la septicémie, docteur? Voilà, déjà il faut dire que septicémie, ou encore appelée sepsie, ou encore appelée infection du sang, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont une infection du sang, ou encore, il s'agit bien évidemment d'une infection généralisée à tout l'organisme à travers le sang. Voilà comment est-ce qu'on pourrait encore appeler donc. En un seul mot, il s'agit d'une infection du sang, bien évidemment. C'est-à-dire un dysfonctionnement des organes, de tous les organes dans notre corps. Mais quand le sang est infecté, c'est grave, hein, docteur? Et ça, il faut le dire parce que chaque 5 secondes, il y a des milliers de personnes qui meurent. De la septicémie. De la septicémie. Mais dites-nous, docteur, comment se manifeste justement la septicémie? Voilà, il faut dire que de prime abord, la première des choses, c'est l'hyperthermie. C'est-à-dire une élévation de la température. On chauffe déjà presque énormément, presque à 39-40. Ça déjà, il faut le savoir. C'est vrai également qu'il peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire c'est plutôt les frictions, on a froid, bien évidemment. Alors, il faudra dire également que nous constatons la fatigue. Il y a malaise. Rien ne vous plaît, vous êtes tout à fait fatigué. Alors, non seulement vous avez chaud, mais vous êtes aussi fatigué. Vous êtes fatigué. Il peut y avoir également des troubles digestifs, bien évidemment, nausées, perte d'appétit. Alors, c'est malaise. Il y a plusieurs malaises justement qui accompagnent. Il faut dire également qu'il peut y avoir une confusion. Pas confusion, on ne confuse pas. Confusion. Oui. Confusion. Une confusion. Voilà. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire justement, on a comme l'impression que vous perdez, on dit souvent vous perdez les boulets, vous perdez les pédales. Et ça s'accompagne également de ce qu'on appelle les vertiges. Voilà, des vertiges, ça c'est important de le noter pour tous ceux qui sont sujets à une septicémie. Et qu'est-ce qui peut causer justement cette septicémie? Est-ce qu'on peut être atteint de septicémie et l'ignorer? Bien évidemment, on peut. Surtout pour ceux qui font ce qu'on appelle l'automédication. Pour ceux qui, voilà. Il faut dire que la cause, en principe, c'est quoi? C'est la conséquence d'une pathologie mal soignée. Je peux dire ça comme ça. Je prends l'exemple d'une plaie dont vous avez mal soigné l'automédication et qui, le germe responsable, ce microbe, elle peut être bactérien, elle peut être champignon, elle peut être virale, qui va justement profiter maintenant de l'occasion pour se propager partout dans le corps. Voilà donc la cause, en principe, de la septicémie. Donc ça commence toujours par un foyer initial, bien évidemment. Ça peut être une brûlure, l'huile qui vous verse sur le corps, ça peut être une plaie, ça peut être une méningite. Il y a beaucoup de facteurs de compter. D'accord. Docteur, qui est touché? Quels sont les facteurs de risque? Bonjour Sandra Péniel. Alors, qui est touché? Il faut dire que, comme je l'ai dit, de prime abord, c'est d'abord des personnes qui ont d'abord une pathologie initiale, comme je le disais tantôt. Et il faut dire également que des personnes beaucoup plus à risque, nous avons des nouveau-nés et des personnes âgées. Voilà. Et cela s'ensuit également avec des personnes qui ont un système immunitaire affaibli. On pourrait avoir un système immunitaire affaibli suite à un cancer, des personnes séropositives, voilà, donc des gens avec des maladies chroniques, notamment le diabète, voilà. Ça également, ça pourrait être un facteur de risque, bien évidemment.
Et comme je disais tantôt aussi, des brûlures ou des plaies. Voilà des facteurs de risque d'une septicémie. Et le plus souvent, il y a ceux qui, après une injection, je veux dire à travers la fesse, qui peuvent développer une septicémie. Ah bon? C'est-à-dire la plaie, voilà, cet endroit se complique, ça commence à suppurer. On peut aller jusqu'à l'opération, hein. Faites très attention. Surtout quand c'est mal localisé. Voilà autant de facteurs. Et qui est-ce qui est souvent touché par cette maladie et quels sont les facteurs de risque? Oui, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Les personnes âgées, les nouveau-nés, bien évidemment, et les gens qui ont des maladies chroniques. Quelles sont les maladies qui se dégénèrent en septicémie? On commande dans la répétition la mère des sciences. Oui, parce qu'il fallait bien comprendre. Tout à fait normal. Alors, il faut dire en ce qui concerne les maladies, je voudrais commencer déjà par une infection dentaire, de dents, parce que ça, on le néglige parfois. Puisque ça saigne aussi. Voilà, ça saigne aussi. Et il y a des gens. Il faut dire qu'on peut développer un cancer au niveau de la dent, hein, ah oui. après une infection buccale. Voilà, donc faites très attention. Il y a ce qu'on appelle la pneumonie. Beaucoup plus chez les bébés. Ça, c'est la bronchite également, on entend beaucoup plus. Pas que les adultes ne sont pas confrontés, mais beaucoup plus chez les enfants, on parle de pneumonie. On peut hospitaliser un bébé pour cause de pneumonie, même pour 1 mois, 2 mois. Ça, il faut le savoir. Il y a la méningite. Certainement qu'on n'entend plus parler, mais ça existe, ça continue à faire des ravages. Bien évidemment, nous avons des infections des organes génitaux. Aussi. Et des infections des voies urinaires également. Voilà autant des infections qui peuvent justement se dégénérer, voilà, jusqu'à ce qu'on appelle, jusqu'à la septicémie ou encore une sepsie. Donc il faut faire très attention. Tout compte fait, toute pathologie devrait normalement nous interpeller pour une bonne prise en charge. Toute pathologie. Ok, et en quoi consiste exactement le diagnostic, docteur? Voilà, le diagnostic, il faut dire déjà qu'il y a l'examen clinique. Je voudrais m'adresser surtout à ceux-là qui prennent. On a vu tout à l'heure à l'image quelqu'un qui avait une plaie là, ou encore une lésion ou une égratignure là. Alors, on a tendance de négliger. Voilà, merci pour la réalisation. Voilà, quelque chose de ce genre peut se compliquer. Ça, il faut déjà le savoir. Parce que c'est une portée d'entrée. Alors, vous commencez l'automédication, soit certains disent qu'on verse de l'acide. Quand vous blessez comme ça, vous versez le carburant ou de l'acide ou bien de l'huile de frein. Il y a autant de choses qui se disent là. Alors, faites très attention parce que quand vous commencez à le faire et que dans 2-3 jours, cet endroit-là commence à enfler et ça vous donne de la fièvre. Voilà. Faites déjà très attention. Alors, ça, c'est déjà une septicémie qui est en train de s'installer. Alors, vous allez voir des œdèmes, parce qu'il faut dire qu'il y a un problème de trouble de coagulation qui s'installe quand vous avez une septicémie. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention en prenant le cas des plaies, bien évidemment, parce que pour une maladie, on peut toutefois avoir une maladie sans toutefois s'en rendre compte, à cause des symptômes. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, la plupart des maladies, on le développe et on est asymptomatique. Les signes, les symptômes se révèlent quand la maladie atteint déjà un pic assez élevé. Mais alors, je prends le cas pour des blessures et des brûlures. Voilà, faites très attention à l'automédication. Il ne faut pas toujours dire que je pensais que ça allait aller. Voilà, j'ai vraiment l'expression, je pensais, je croyais que ça va passer. Voilà. On parle à présent, en commandant, des risques de complications. Et est-ce qu'on peut prévenir de la septicémie? Voilà. Pour ce qui est des complications, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital général, sans publicité, en train de dialyser à cause justement d'une défaillance. Faute de sepsie qui va justement entraîner une défaillance au niveau des reins, une défaillance au niveau du foie. On peut faire ce qu'on appelle une hépatomégalie, ça veut dire que le foie prend du volume. On peut faire une défaillance cardiaque à cause d'une sepsie également, et justement une défaillance respiratoire, ce qui entraîne ce qu'on appelle l'état de choc, la mort. Voilà les complications. Et ça va très vite. En 2-3 jours, 24 heures, vous pouvez succomber. Ça, il faut le dire. Voilà. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui disent que hyperthermie égale infection. Ça veut dire que si on ne chauffe pas, on ne fait pas une infection. Mais je voudrais vous dire ce matin que non, vous pouvez avoir froid et être en train de faire une infection. Donc faites très attention. Voilà pourquoi je l'ai dit la dernière fois quand nous parlions des confusions. Le bébé peut avoir froid et convulsé. Pas forcément qu'il chauffe.
Et le bébé peut convulser dans le sommeil. Ça, je l'ai dit la dernière fois. Donc, faites très attention. Au point de s'en aller. Au point de s'en aller. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très attention quand vous avez une pathologie. Maintenant, la prévention passe par quoi, mon commandant? Je pourrais vous dire que 2 cas sur 10 arrivent à respecter un protocole prescrit par un spécialiste. Quand je dis 2 cas sur 10, ça veut dire, mon commandant, on vous prescrit un traitement. Je prends un exemple, le chlamydia. On vous dit que pour traiter le chlamydia avec les antibiotiques, c'est en moyenne 14 jours. Il y a des gens, quand ils prennent une semaine, ils n'ont plus les symptômes et tout là, et tout ça, ils arrêtent. Ou encore, on voit beaucoup ça dans les couples où, quand on fait des examens chez la femme, on dit que le traitement est couple. Monsieur, quand il commence à prendre 2-3 jours pour faire plaisir à sa femme, il laisse les biens qui s'ensuivent. Il n'a pas trop de temps. Voilà, alors il n'a pas trop de temps, je ne sais encore quoi expliquer. Il vous dirait qu'il n'aime pas trop de comprimés, il aime la pharmacopée et tout. Et voilà une septicémie qui s'installe. Donc, la meilleure prévention passe par le respect du protocole du traitement. Respecter le jour, le nombre de jours. Respecter le médicament. Respecter le médicament parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que le médicament qui soigne. La manière de prendre le médicament soigne. Mon commandant, quand on vous demande de prendre un traitement, commencez à 6 heures, 12 heures, 18 heures. Si votre comprimé devrait être à 11 heures, l'autre à 16 heures, l'autre à 23 heures, excusez-moi de vous dire que vous risquerez de ne pas être guéri. Il faudra que les gens puissent le savoir. Il y a ce qu'on appelle une demi-vie biologique des médicaments. Il y a un effet qui joue. Ça s'ensuit. Donc, respecter les heures de prise également fait partie de la guérison. On ne prend pas les traitements, on ne prend pas les comprimés à 23 heures. Je n'ai jamais vu. Pire encore, ceux qui prennent les comprimés avec de la bière. Donc, voilà autant la prévention. Il faut respecter, voilà ce qu'il faut dire en ce qui concerne la prévention. Respecter vraiment le protocole prescrit par le spécialiste et toujours aller aux prochaines visites. Rendez-vous pour pouvoir s'assurer que bien et belle, l'infection a été traitée et éradiquée. Ça, parce que bien souvent, quand ça va déjà un peu mieux, on abandonne, on oublie. On oublie le spécialiste, on oublie le médecin, l'infirmier ou celui qui vous a prescrit et tout ça, qui vous a diagnostiqué et tout. On oublie, on ne veut même plus y aller. On a même arrêté le traitement depuis que ça va déjà un peu mieux. Voilà. Quand on sort déjà un peu du lit, on dit « Ah, ça va un peu, tonton. Tata, ça va ?» Ça va un peu. Ah, je crois que je vais me lever aujourd'hui, je vais me voyager, tout ça. Et puis on oublie même, en partant, on oublie même les médicaments et on s'en va, on se dit, bon, allez, il n'en fallait pas trop. Il en fallait juste un peu et là, ça va déjà mieux. Voilà. Mais ça, c'est dangereux, docteur. Voilà. Cependant, y a-t-il une alimentation, peut-être pour prévenir ou alors pour être dans de bonnes conditions, qui vous permet de contourner, comme j'aime à le dire, de contourner un petit peu la septicémie? Ouais, ben, il faut dire déjà que contourner la septicémie, nous l'avons dit, la prévention passe par le respect du protocole qui est prescrit. Ça, c'est important. Vous ne pourrez jamais le contourner. Ça, il faut le dire. J'aime vraiment le langage. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, c'est vrai que le traitement consiste à l'hospitalisation. Quand vous faites une sepsie, je voudrais vous assurer, on ne le soigne pas à la maison. C'est l'hospitalisation. Que vous le voulez ou non. C'est l'hospitalisation. Ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Ça peut aller jusqu'à l'oxygène. Quand je parle d'une défaillance cardiaque. Alors, ça c'est important. Maintenant, parlant de l'alimentation, quand je parlais des facteurs de risque, j'ai parlé du système immunitaire affaibli. Il faut dire que notre santé est liée à notre alimentation. Si vous mangez bien, vous aurez justement un système immunitaire optimal, fort. Bien manger, c'est encore... On en reparlera. Voilà, cela passe par notre fameuse... Comme Sandra Peignet sait bien le dire, la pyramide alimentaire. Ça veut dire qu'il faut bien manger, il faut d'abord bien boire de l'eau. Vous savez, pour que les nutriments puissent circuler dans le corps et tout, on a besoin de l'eau. L'eau a su ce qu'on appelle, c'est lui le tarsi, ou encore le bensikin dans le corps. S'il n'y a pas l'eau, ça ne circule pas. Donc, il faut que les gens comprennent. Si le matin on arrive à boire 1,5 litre d'eau, c'est mauvais? Non, ça c'est très dangereux. 1,5 litre? Je n'ai jamais entendu ça quelque part, et justement parce qu'il faut dire que la quantité d'eau également dépend de l'individu, de l'âge de l'individu, de ses antécédents. Oui. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils prennent une bouteille de Tanguy, ils vident. Excusez-moi pour l'ajuster. Non, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. On demande de prendre de l'eau au réveil. Mais il ne s'agit pas de boire 1,5 litre. Demain, vous allez avoir des pathologies où on va vous dire qu'il faut drainer de l'eau. Que vous avez de l'eau dans les poumons. Vous qui avez passé le temps à boire 5 litres d'eau par jour, et vous êtes sédentaire, où est-ce que ça part? Comment est-ce que vous faites pour éliminer?
Vous pensez que vous arrivez à réunir toute cette quantité d'eau? Non, détrompez-vous. Il y a une quantité d'eau. L'Organisation mondiale parle de 2 litres, en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Maintenant, 2 litres pour ceux qui travaillent. Plus vous travaillez, plus vous éliminez. Vous êtes sédentaire, vous buvez 3 litres, 4 litres d'eau. C'est pour que ça aille où? Et les aliments, leur place. Donc, il faut dire qu'il faut beaucoup boire de l'eau, ça c'est important. Il faut manger beaucoup de fruits, ça c'est important. Et les fruits rouges, riches en antioxydants, ça il faut le rappeler. Les cerises. Voilà, les cerises. Exact. Il y a les agrumes également. Vous savez, oui. La Covid, nous avons entendu parler de la fameuse, le citron, à cause de la Covid. Oui. Alors, le citron est très riche en antibiotiques, ça il faut le savoir. Si je peux appeler ça comme ça. Il y a le l'ail. Riche également. C'est vraiment... Ça a des propriétés antifongiques, antibactériennes, antibiotiques. Oui. Ça, c'est important. Il y a le thym. Ça, je voulais même le prescrire. S'il faut dire prescrire, excusez-moi du langage. Le thym conseiller à ceux qui ont la toux. À la cuisine, là, oui. À la cuisine, là. Notamment pour tout ce qui est fer respiratoire. Ouais. Le thym est très indiqué. Ça balaie, ça nettoie. Ça évite de décompenser. Et le thym, on en vend, je crois, c'est 10 francs ou 20 francs, si je me trompe. C'est combien, Sandra? 25, non? Ah, merci, commandant, vous en savez quelque chose. Non, il m'accompagne souvent, ma chérie. C'est qui m'amène. Alors, voilà, voilà. C'est 25, il n'y a pas 5 à 100 francs. Voilà donc autant des aliments qu'il faut bien manger. Et il faut aussi manger justement du poisson, parce qu'on a besoin des protéines. Il faut manger des œufs, on en a besoin. Mais les œufs bouillis, comme j'ai souvent l'habitude de dire, ou bien les œufs à la coque. Notre poule a pondu, docteur, mais ça c'est... Voilà, il faut les œufs bio. Bien évidemment, ça c'est très important aussi de le préciser. Des œufs bio, c'est-à-dire des œufs qui ont été pondus par une poule qui élevée à l'air libre. Élevée à l'air libre, qui peut manger des vers de terre, manger des petites termites et tout ça, ça consolide bien. Le voici un œuf pondu par une de ces poules qui vit comme ça. Voilà, donc bien qui vit dans la nature. Docteur, ne partez pas encore s'il vous plaît. Non, pas sans nous passer quelques informations sur des conseils à observer peut-être, des postures observer face à justement à tout ça, pour éviter, contourner, pour être vraiment en santé. Voilà, une bonne santé passe par une bonne prise en soi, autant pour moi. Et comme nous l'avons dit, nous parlons de sepsie parce que c'est la journée mondiale de la septicémie, ça il faut le savoir. Une journée mondiale qui d'ailleurs interpelle tout le monde sur l'automédication. Parce qu'il faut dire que c'est l'automédication, ou bien une maladie mal soignée, ou une maladie qui n'a pas été soignée, qui nous entraîne à ce qu'on appelle une septicémie. Alors, on nous interpelle tous ce matin de ne rien prendre à la légère. Toute pathologie nécessite une prise en charge. Aussi minime qu'elle soit, faites très attention. Évitez ce langage, je pensais que ça doit passer. Parce qu'il faut dire que je voudrais profiter de l'occasion pour dire que la Covid continue à faire ses ravages. Il y a des gens qui pensent, c'est vrai que les mesures barrières n'existent plus, mais dites-vous bien que la Covid continue à faire des ravages. Ça existe encore. Vous savez, mon commandant Jason, il a fallu des années pour que des gens puissent croire que le VIH, le sida existe. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui disent que ça n'existe pas. Mais dites-vous bien que désormais, plus que jamais, la Covid va entrer également dans la liste des maladies qui existaient déjà. Il y a des gens qui se posent la question, ça va finir quand? Ça ne finira plus jamais. C'est déjà une maladie qui va rester. C'est déjà une maladie qui est là et nous allons faire avec. Et pour cela, le dépistage, la vaccination. Voilà le conseil que je peux vous donner ce matin. Alors, le vaccin, on lui trouve vraiment des noms, la fin des temps, la marque de la bête. C'est vrai que... Il n'est pas dangereux, le vaccin. C'est vrai que je ne voudrais pas me prononcer. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais tout ce que j'ai à dire, moi j'ai pris ma dose de vaccin, j'ai pris mes 2 doses. Je ne viendrai pas dire sur le plateau de ne pas se vacciner. Moi, je sais que la meilleure prévention pour toute pathologie, surtout pour des pathologies dont les vaccins existent, c'est de se faire vacciner. Moi, je t'ai toujours dit, et je le dis toujours, quand bien même nous parlons Covid, ne pas prendre le vaccin. Les médicaments qui en sortent, si on pouvait ingérer déjà ce virus à l'intérieur, nous serons tous morts. Donc, évitons de nous focaliser pour dire que le vaccin va nous tuer dans 2 ans. Il y a quelqu'un qui a dit hier, docteur, j'attends d'ici 2 ans pour me faire vacciner. Quand j'aurai vu comment chez toi ça va se comporter. Attendons. Moi, je lui ai demandé d'attendre 2 ans, c'est rien, c'est demain. Voilà. Donc, docteur Larry, encore une fois de plus, grand merci. Et votre coiffeur a encore fait des choses. Il a frappé. Il a frappé. Il a tracé les bords cette fois-ci. Il a bien Billy. Nous sommes en mode Paul Gaston. Billy, merci bien.
Billy, il faudra que tu nous montres un petit peu ton salon de coiffure parce que bientôt on va... Te rendre visite. Ah oui, ça c'est sûr. Fais un reportage. Tu fais des choses formidables. Oh là là. Oui, un beau reportage, il nous montrera un petit peu comment il... c'est sûr que ces objets doivent être, comment on appelle, stérilisés. Il y a un stérilisateur automatique chez les coiffeurs. Automatique. Ils ont bien fait ça quand même. Ça, il faut le dire. Vous envoyez dans les tondeuses, etc. Vous refermez et tout. Ça stérilise tout. Et le prochain client ne sera pas en contact avec ce qui s'est passé avec le client qui était là. Parce qu'il faut dire que même la Covid passe par la tondeuse. Tout à fait. Ça, il faut le savoir. Et les hommes aiment bien, enfin les garçons, ils aiment aller là où c'est plus sérieux, où c'est propre, Voilà. là où on fait les choses bien. Il y a des coiffeurs même qui se lavent les mains avant de porter des gants. Ils se lavent d'abord les mains, ils portent des gants et puis ils vous coiffent. Ils vous coiffent et vous vous endormez dans son fauteuil. Qui ne s'endort pas chez le coiffeur? Oh non, tout le monde Vous? s'endort. Comment vous... Non, je ne crois pas. Tout le monde s'endort, le coiffeur vous voit dormir, vous voit ronfler parfois, les ronflards là. Bon, Merci beaucoup, docteur Larry. donc Passez je une le très dis bonne aussi journée. parce qu'il m'arrive de ronfler aussi. Hein, de On temps en comprend temps, tout. ça arrive. On comprend tout. On comprend qui vous arrive souvent de ronfler. Non, pas chez le coiffeur, il ne m'a On pas a tout encore. compris. Oh.